Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant l'Olympique lyonnais. Alors j'ai sur la chaîne pour le moment assez peu parlé tactique et en fait je me suis dit, après avoir vu l'interview de Bruno Chéroux où il évoquait le fait qu'on avait énormément de défenseurs centraux, je me suis dit aussi que selon moi on avait un problème de taille dans l'équipe, donc un problème de taille en hauteur, puisque avec une défense centrale Thiago Mendes, Lukeba, plus des latéraux Tagliafico et Gusto, finalement on a vraiment des joueurs de petite taille, donc je pense que ça risque de nous poser des problèmes défensivement, surtout que des TT, des Le Penant, même Lacazette et tout ça, c'est du 1m75 maximum, et je pense qu'à un moment donné, après avoir vu les premiers matchs de Ligue 1, j'ai constaté que certaines équipes de Ligue 1, même beaucoup d'équipes de Ligue 1, étaient très très fortes dans le jeu de tête. Et je me suis dit que ça allait peut-être pouvoir nous poser des problèmes. Deuxième chose qui a présidé à ma réflexion, c'est l'inefficacité de Karl Toko Ekambi. Et je me suis dit que si on passait à 3 défenseurs centraux, avec donc 2 sentinelles, ça nous permettrait de nous exonérer de la présence dans le 11 majeur de Karl Toko Ekambi. Alors comme je sais que Karl Toko Ekambi est un chouchou de Peter Bosz, ça n'arrivera pas, mais là je fais juste mon point de vue. Autre chose qui m'a fait réfléchir, c'est le fait que Malo Gusto monte énormément. Ce qui évidemment est une très très bonne chose sur le plan offensif, mais qui parfois va peut-être, sur une défense à 4, donc avec 2 défenseurs centraux, nous poser des petits soucis dans l'aile. Autre chose qui a présidé à ma réflexion, Moussa Dembélé. Il est évident que dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, qui est mon système favori, le 4-2-3-1, Moussa Dembélé ne peut pas jouer si Lacazette joue. En jouant avec 2 attaquants de pointe, je trouve que la place de Moussa Dembélé, qui était quand même notre meilleur joueur offensif la saison passée, il a décidé de rester au club. Moi je trouve que c'est du gros gâchis de l'avoir sur le banc. Donc je me dis qu'avec franchement un trident Paqueta, Lacazette, Dembélé, et derrière TT qui peut apporter aussi un pouvoir offensif ou Tolisso, eh bien je trouve que là on aurait quand même une force d'attaque, bon plus les latéraux qui montent, comme Gusto et Tagliafico, je trouve que ça aurait vraiment de la gueule. Donc voilà ce que je propose. Alors c'est une proposition purement fictive, puisqu'à l'évidence Peter Bosz n'est absolument pas un adepte de la défense à 3. Je pense qu'on l'a fait la saison passée, mais peut-être pas plus de 2 ou 3 fois grand maximum. Je suis même pas sûr qu'on l'ait fait 3 fois. Bref, alors il faut savoir qu'à la base je suis pas non plus un adepte de la défense à 3, mais je me dis que Lukeba, Thiago Mendes en défense centrale uniquement, sachant que Tagliafico et Gusto ont vocation à beaucoup monter, c'est peut-être insuffisant. Je rappelle aussi pour moi le problème de taille, qui est quand même très très important. Quand vous avez Moussa Dembélé et Diomandé en plus sur les coups de pied arrêtés défensifs et sur les coups de pied arrêtés offensifs, c'est quand même un plus énorme. Ce système de jeu n'est pas forcément à utiliser face à toutes les équipes. Je pense qu'avec tous les blocs bas qu'on va avoir cette saison, vous voyez qu'on a quand même avec ce 3-5-2, hormis les 3 défenseurs centraux, on a 7 joueurs à vocation offensive. On a ici des joueurs qui peuvent permuter parce qu'ils ont une grande intelligence de jeu, idem pour Tolisso et Tagliafico. Évidemment Moussa Dembélé avec son jeu aérien, Paqueta et Lacazette dans les petits espaces avec TT, Gusto, Tolisso, Tagliafico. Moi je pense franchement que ça tient la route. Alors évidemment, ce système de jeu a des avantages, mais aussi des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est de laisser Johan Le Penant et Maxence Cacré sur le banc. Ceci étant, on peut penser que Corentin Tolisso ne fera pas tous les matchs, donc Le Penant et Cacré auront du temps de jeu.
Pareil, n'oublions pas que depuis que les 5 changements ont été institutionnalisés, un match se joue à 16 joueurs. Donc même si vous n'êtes pas titulaire, Le Penant, Cacré peuvent avoir du temps de jeu, idem pour Reine Adélaïde. L'intérêt que je vois également, c'est que comme pour le moment nous n'avons pas de remplaçant à Malo Gusto, en piston, on peut très bien imaginer par exemple qu'un Carl Toko Ekambi soit piston dans ce système-là plutôt que Malo Gusto. On aura également dans ce système-là l'intérêt d'avoir à la relance sur son bon pied Thiago Mendes, qui je pense n'est pas un très bon défenseur central mais qui a clairement un bon pied. Et donc je pense que ça équilibrerait les choses. Ça permettra aussi de donner un peu de temps de jeu à Da Silva et à Boateng qui pour le moment en tout cas n'ont pas du tout l'intention de quitter le club. Et donc ça permet aussi, comme je le disais, de pallier à l'absence éventuelle sur blessure ou sur suspension de Malo Gusto. On peut très bien mettre soit Tété à ce poste-là, soit Carl Toko Ekambi, idem de l'autre côté, avec Tagliafico. On n'est pas obligé, alors certes on a Enrique, mais bon Enrique, notamment offensivement, il est quand même limité. Donc je vois beaucoup d'avantages à utiliser ce style de jeu. Déjà parce que ça donne plus de flexibilité sur les pistons. Ça renforce énormément le milieu de terrain. Et ici évidemment on a des aides défensives. Je pense aussi que c'est un système qui peut permettre, avec les 2 pointes ici, d'initier très rapidement un pressing très haut. Et si on joue très haut, avoir 3 défenseurs centraux, notamment 2 qui sont quand même assez rapides comme Lukeba et Diomandé, ça peut permettre, parce que Mendes est quand même assez lent, ça peut permettre de rattraper les éventuelles erreurs de rotation, etc. Avec ces joueurs de ballon, dès qu'on va récupérer le ballon, tout de suite on va avoir des jeux en triangle un petit peu partout. On va pouvoir servir Moussa Dembélé sur du jeu aérien, Lacazette, Paqueta plutôt dans les pieds, idem pour Tété, Malo Gusto avec ses débordements, etc. Donc je me dis que avec un Olympique Lyonnais qui a vocation à être une équipe dominante, on pourrait vraiment maximiser ce style de jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que dans les commentaires vous pensez de cette option, quelle serait votre composition d'équipe, et si vous avez un autre système à proposer, n'hésitez pas également à le mentionner. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.